Salut, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais assez pressée de faire et en même temps je le redoutais un peu. Je vais vous parler de mes palettes. Alors je vais essayer d'être claire et précise sur la qualité, sur la marque aussi et ce que j'en pense. Je vais commencer par vous parler de la première palette que j'ai achetée quand j'avais 15 ans à peu près, parce que j'ai dû débarrasser celle qui me servait vraiment plus, parce que à un moment donné il faut quand même se débarrasser de certaines palettes pour pas être trop encombré. Donc c'est la Maybelline The Nude, donc vous savez les toutes petites comme ça qui se vendent encore actuellement dans les grandes surfaces, ils en ont fait des nouvelles et ils en font toujours je pense. C'est donc une palette que j'ai beaucoup utilisée comme vous le voyez, il y a 3 fards creusés, mais je les utilise surtout pour mes sourcils parce que cette teinte est parfaite pour la couleur de mes sourcils, donc je l'utilisais essentiellement pour ça. Ça c'était mon fard pour poudrer mon arcade sourcilière à l'époque, que maintenant j'en ai trouvé des nouveaux, mais quand j'ai vraiment pas envie de chercher un peu partout, je prends celle-là toujours. Donc il y avait un noir, un beige et que des couleurs neutres qui étaient franchement assez bien, je trouve, pour commencer dans le maquillage. Je trouve que c'est des très bonnes palettes qui sont pigmentées comme il faut, pas beaucoup, mais assez quand même pour le début en fait. Je trouve que c'était une très bonne palette pour faire même des smokey eyes, des dégradés de couleurs assez neutres, mais pour tous les jours ça suffisait amplement. Donc elle m'a servi quand même pendant de très longues années, donc je la remercie parce que elle m'a beaucoup aidée. Maintenant forcément elle passe en dernière, mais ça fut une très très bonne palette, donc si jamais vous êtes débutant, c'est des très bons fards à paupières. Pour la deuxième palette, on va passer à Too Faced, la Sweet Peach, très jolie palette en ferraille, comme vous pouvez l'entendre, qui par contre se ferme un peu mal. Alors je sais pas, mais ça fait un moment que je l'ai, vraiment, ça doit faire 4-5 ans. Alors c'est une très belle palette visuellement. C'est comme dit une des premières palettes que j'ai achetées quand j'avais assez d'argent. Parce que c'est quand même des palettes qui coûtent cher, les Too Faced. Et j'étais très heureuse de l'avoir en première palette, disons, de couleur. Mais je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, elle ne m'intéresse plus du tout. Je trouve que ce n'est pas des bons fards. Sans dénigrer la marque, parce qu'il y a des nouvelles palettes que je trouve très très belles visuellement, mais que j'ai jamais acheté, donc je ne pourrais pas vous dire pour les nouvelles. Ça reste une très belle palette avec des neutres et un peu de coloré, donc couleur pêche, vu que c'est une palette de pêche. Elle sent divinement bon, ça je peux pas vous le nier, vraiment. Je pense que si vous êtes déjà allé à Sephora, vous l'avez sûrement déjà senti, donc elle sent la pêche, le sirop, carrément le sirop. Alors on va continuer sur une autre marque, mais j'ai qu'une palette aussi de chez eux, et ça c'est pas par choix, c'est juste que j'en ai pas trouvé d'autres. C'est la marque BH Cosmetics, et celle-là c'est avec Alicia Marie. C'est une très très belle palette, déjà visuellement je l'aime beaucoup. C'est une palette de 14 couleurs. Alors, elle se présente comme ça, elle est assez grande, les fards sont assez gros. Les fards qui sont en haut sont duochrome pour la plupart, et les fards en bas sont tous mat, et ça c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une palette assez bien répartie, les bonnes couleurs sont là. C'est vrai qu'il manque un noir, mais je trouve que ça me dérange pas pour faire un maquillage assez foncé. On a le brun foncé et celui-ci aussi, qui sont vraiment pas mal pigmentés. C'est pas trop poudreux. Les couleurs en haut sont un peu plus difficiles à travailler, surtout la foncée alchimiste, qui est un peu granuleuse, mais les autres sont très très belles à mettre sur la paupière, vraiment effet duochrome assuré, vraiment c'est magnifique. Je sais que sur Beauty Bay vous pouvez la retrouver, mais elle est en rupture de stock assez souvent, donc je ne sais pas où vous pouvez la trouver encore, peut-être sur leur site directement. Si je la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos comme toutes les palettes que je vais essayer de vous montrer. Je trouve que c'est la palette la mieux réussie de BH Cosmetics. Pour la prochaine palette, on repasse sur une nouvelle marque, c'est Iconic London, donc la fameuse palette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de Glossybox. Très bonne palette pour les maquillages de journée, très simple et franchement très très jolie. Les fards lumineux sont à tomber, ils sont super beaux, assez bien pigmentés. Je connais pas la marque, avec d'autres produits je connais que cette palette et franchement elle est magnifique. Elle coûte un peu plus cher quand même, elle coûte quand même 60 € je crois, donc ça reste une bonne palette. Mais en tout cas pour une palette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent, je vous avoue que je suis pas déçue du tout, elle est magnifique et je suis très contente d'avoir découvert cette marque. On va passer à la marque Huda Beauty. Je n'ai qu'une palette et c'est la Mercury Rétrograde, la plus belle de la marque je trouve. Vraiment je trouve que c'est la plus belle palette qu'elle a pu faire. Après c'est mes goûts, j'aime les couleurs donc forcément je la trouvais hyper jolie. Les couleurs sont vraiment vraiment belles, alors vous allez pas bien les voir mais c'est vrai que les teintes bleues et violet sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, c'est des super bons fards. La qualité
est présente aussi. Par contre la teinte pour l'arcade sourcilière je peux pas l'utiliser, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Mais disons que en soi la palette se suffit aussi. Il y a un foncé, c'est vrai que ce sera pas des maquillages naturels dans les teintes brunes parce que il y en a pas. C'est plus rosé, violet avec ce Libra qui est magnifique. Vraiment, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, mais vraiment trop beau. Le point faible, je trouve que c'est Nebula, qui est un bleu-violet pailleté, mais c'est des paillettes assez grosses qui font des petits paquets, vous voyez. Ça, je n'aime pas trop. C'est vraiment le seul que je trouve vraiment mauvais. À part ça, les fards lumineux sont très très jolis. Je trouve juste qu'il n'y en a pas des assez clairs, à part le Supermoon, mais comme il est hyper dur à mettre, j'essaye de l'éviter. Mais j'aurais aimé un plus clair que Galaxy, qui est un tout petit peu trop foncé pour le mettre en coin interne. Donc ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est le visuel qui est holographique, qui est vraiment très très joli. Je pense que vous l'avez déjà vu à Sephora, hein. Dès que vous allez à Sephora, c'est une des premières palettes présentées. Alors dans cette vidéo, je vais aussi vous parler des palettes de teint que j'ai. J'en ai pas énormément, mais comme c'est là, je vais en parler aussi. Donc là, on passe à la marque Makeup Revolution. Donc d'abord, j'ai une palette pour le teint. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un Cheek Kit Fresh Perspective. Alors avec 4 teintes différentes. J'utilise pas souvent, mais c'est vrai que quand je veux un teint assez lumineux, donc les bronzers. Pour moi, c'est des bronzers lumineux, mais pas à utiliser seul. Donc je mets d'abord mon bronzer mat et ensuite je mets une couleur que je veux dessus et je trouve que ça embellit aussi la couleur. On a un rosé ici que j'utilise aussi sur mon blush mat qui est très très joli. C'est des fards assez secs, je trouve, pour Makeup Revolution. Donc il y a plusieurs, pas plusieurs marques, mais c'est un peu ça, plusieurs marques chez Revolution. Il y a Revolution Pro, XX Revolution, iHeart Revolution, et je trouve que iHeart Revolution et Makeup Revolution tout simple ne sont pas les meilleurs en qualité de fard, en tout cas. C'est vraiment très très sec, un peu poudreux aussi je dirais. C'est vraiment pas une bonne marque, mais pour un débutant, une débutante, c'est parfait. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai une palette d'highlighter. Donc c'est juste une palette d'highlighter toute simple que j'avais envie de tester. Alors ça reste Revolution, donc les fards sont tout aussi secs. Très bien pigmentés pour cette palette, franchement ils sont très bien pigmentés. Et là il y en a pour tous les goûts. Du rosé, du neutre et du très foncé que moi je pourrais pas mettre, mais c'est des très bonnes couleurs pour les teintes de peau foncée. Donc c'est une bonne palette en soi, même si les fards sont un peu secs. Alors la seule palette de chez Revolution que j'ai pour les yeux, c'est celle-ci, c'est la We Are Love. Donc il y a 18 fards à l'intérieur, mat et irisé, pailleté, je ne sais pas, irisé je dirais. Alors c'est une grande palette avec un grand miroir, très très coloré, mais je vous avoue que je l'ai utilisé qu'une seule fois parce que, encore une fois, les fards se travaillent assez mal sur cette palette. Parce que, il faut, attention, Makeup Revolution fait beaucoup de palettes qui ont l'air vraiment magnifiques. C'est juste que je pense que j'ai pas pris la meilleure et que les teintes sont vraiment très très jolies mais assez difficiles à travailler entre elles. Et pour les fards lumineux, ils sont hyper crémeux, donc je peux vraiment mettre le doigt dedans. Mais je n'arrive pas à les prélever en fait. Avec le doigt c'est assez facile, mais avec un pinceau ou n'importe quoi, j'ai tout essayé, j'ai jamais réussi. Donc chez Makeup Revolution, il faut faire attention, mais en même temps, vous avez rien à perdre parce que le prix est vraiment très très raisonnable. Alors maintenant je vais vous parler de la marque Zoeva qui est aussi l'une des premières marques que j'ai achetées chez Sephora, donc dans la même période que Too Faced en fait. Donc d'abord on a une palette d'highlighter pour le visage évidemment, donc là vous allez peut-être pas voir grand chose, si quand même. Donc c'est une palette d'highlighter avec du bleu, du vert, du rose et du jaune, donc c'est assez subtil sur le coup, je les ai utilisés aujourd'hui. Je vous dirais que c'est des fards assez poudreux, qui est de cette palette, elle n'est pas assez pigmentée à mon goût. Mais après les fards d'highlighter colorés sont assez durs à faire. Mais en soi c'est une très très belle palette. J'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des make-up colorés comme j'ai fait aujourd'hui. Pour donner un petit ton à mon visage en même temps pour faire un rappel. Donc là dans ces palettes là il n'y a pas de miroir. Ça Zoeva ils en mettent très rarement. Je crois qu'ils n'en mettent pas du tout d'ailleurs. Mais en soi c'est une très très bonne palette. Je sais qu'elle existe aussi pour le bronzer et pour le blush je crois. J'ai pas encore testé. Mais je sais qu'en fard, ils sont quand même assez bons. Alors toujours chez Zoeva et toujours dans la même période de Too Faced, hein, les trois palettes là, je les ai achetées dans la même période. On a la Zoeva Matte
qui est une grande palette sans miroir, qui est hyper bien rangée. Ça, j'aime énormément le rangement. C'est une palette de teinte très très chaude que j'utilisais énormément fut un temps. Je trouve qu'on peut faire assez de choses avec, assez foncé et assez clair. Cette teinte qui est creusée, évidemment, je l'utilise pour mon arcade sourcilière actuellement encore parce que c'est la meilleure teinte que j'ai trouvée qui m'éclaircit le dessous du sourcil comme il faut. Mais c'est une bonne palette. Niveau qualité, il n'y a rien à dire, c'est très très bien pigmenté, c'est pas poudreux plus que ça. Très bien pigmenté et on peut faire quand même pas mal de choses. Après évidemment il y a des gammes de couleurs, donc là c'est la mat et elle est très très orangée. Si on aime l'orange, je vous dis ben allez-y. Pour finir, chez Zoeva, j'ai la première que j'ai achetée, c'est la Cocoa Blend, qui est, je trouve, très bien répartie aussi. Je trouve que c'est des très belles palettes, en fait, leur présentation, j'aime beaucoup. Les fards ronds dans une palette aussi simplet, j'aime beaucoup. Donc toujours sans miroir, il y aura jamais de miroir, en tout cas sur les grandes palettes comme ça. Toujours un fard mat pour l'arcade sourcilière que j'utilise aussi, qui est aussi un peu creusé. En fard lumineux, je les trouve bien, mais c'est pas vraiment des fards lumineux, c'est juste qu'ils sont irisés dans la palette. Ce brun, le violet aussi. Ça c'est un brun avec des reflets verts à l'intérieur, très joli. Mais en aplat, je trouve que c'est pas une super belle teinte, ça ne se voit pas assez. Les seules couleurs que j'ai beaucoup utilisées, c'est vraiment les deux bruns orangés. Encore une fois, c'est vrai que quand je la vois comme ça, j'ai envie de l'utiliser, mais je ne sais pas quoi faire avec. Mais j'utilise encore pour donc les teintes assez claires et même pour les teintes foncées comme ce brun qui est magnifique. On va passer à deux petites palettes de chez NYX Cosmetics, les seules que j'ai. Donc la Diamond and Ice de chez NYX que j'ai utilisée dans la dernière vidéo. Je vais vous présenter l'autre en même temps qui est la Ultimate de chez NYX. La Ultimate Phoenix, la Phoenix, donc présente comme ça, sans miroir aussi, c'est en plastique. Donc des très jolies couleurs. Donc pour parler des deux en même temps en fait, parce qu'il faut que je les compare. Vraiment, ces fards sont beaucoup trop secs, énormément trop secs. Je trouve que les lumineux, franchement, j'ai déjà vu mieux chez NYX pour avoir testé les palettes dans les magasins. Je trouve que vraiment cette palette n'est peut-être pas réussie. Alors je me demande si c'est pas un problème de juste cette palette que j'ai eue en fait. Parce que celle-là, elle est vraiment différente. Je trouve que les fards sont hyper bien pigmentés. J'aime beaucoup l'utiliser quand je veux faire des trucs simples aussi parce qu'il y a quand même un brun qui se perd dans le lot avec un noir et des lumineux qui sont très très jolis. Après les fards NYX sont habituellement de très très bons fards, ça c'est sûr. Vraiment n'hésitez pas à vouloir tester la marque NYX. Ce qui est du teint, c'est vraiment une très très bonne marque. On va continuer sur une palette que j'aime énormément et une marque que j'aime énormément pour l'instant, c'est la marque Be Perfect. C'est la Carnival 3 en collaboration avec Stacey Marie, une make-up artiste. Vous pouvez aller voir son Instagram, elle est incroyable. C'est la Love Tighty, donc il y a 40 fards à l'intérieur qui sont incroyables, très 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 fort pigmentés et avec un grand miroir, donc vous avez toutes les couleurs de vos rêves, je pense. Il y a un noir à l'intérieur qui est très très important. Il n'y a juste pas de beige et de couleur blanche. C'est vraiment très très coloré. Je trouve qu'il faut quand même une couleur, une palette de neutres à côté pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais en soi, je la trouve magnifique. Vraiment, dès que j'ai envie de faire des trucs colorés, sauf aujourd'hui, c'est celle-là que je prends parce que les fards sont vraiment d'une qualité supérieure. Par contre c'est très très pigmenté pour les débutants, je la conseillerais pas vraiment parce que c'est des fards assez durs à travailler, à estomper parce que justement ils sont très très bien pigmentés. Surtout les bleus qui sont... Franchement en fait toutes les couleurs sont très très pigmentées, il n'y a pas que les bleus. Mais c'est vrai que comme le bleu et le vert, c'est des couleurs très très dures à estomper. Bah, ça sera une palette dans sa totalité assez dure à manier pour les débutants. On va passer à la marque Colourpop. Donc vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans mon avant-dernière vidéo d'ailleurs. Donc c'est des palettes que je trouve très très jolies, toutes petites à emmener, c'est super simple avec un très très grand miroir qui fait toute la taille de la palette. Il y a 9 fards à l'intérieur. Les paillettes pressées sont magnifiques même si elles sont un peu dures à mettre. C'est des fards très facile à estomper, très facile à utiliser. Je trouve que même pour des débutants, c'est une marque très très facile.
Donc ensuite on a la Going Coconut qui est une petite palette pareille, tout aussi simple à emmener avec toujours le même grand miroir qui est je trouve tout à fait à son nom vraiment. Je vois la noix de coco là-dedans, vraiment magnifique. Ce phare là je l'utilise très très souvent en coin interne, je l'ai actuellement et je le trouve vraiment très 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 joli. Les fards lumineux sont très bien pigmentés et très jolis à poser sur la paupière et les fards mat sont très bien pigmentée et très facile à estomper, tout comme l'autre en fait. Et ensuite nous avons la dernière, la Aura and Out, qui a toujours 9 fards à l'intérieur, toujours aussi petite. La couleur de la palette est magnifique, je la trouve très très jolie. Toujours un grand miroir et les 9 fards à l'intérieur. Alors je dirais que c'est une palette un peu plus compliquée dans le sens où c'est des teintes pastel et les teintes pastel sont très dures à appliquer. Je trouve qu'on peut pas faire un maquillage seul avec juste cette palette, donc je trouve que c'est une palette qu'on peut rajouter à une palette de neutre, mais seule je vous la conseillerais pas. Mais après les teintes sont très très jolies, donc les teintes vertes, irisées et pailletées sont très très jolies. Les pailletés au milieu, c'est la énergétique, sont magnifiques. Un peu dur à utiliser parce que c'est des paillettes pures, mais très très jolies. Un blanc ça sert toujours, donc elles se mélangent très très bien avec d'autres palettes. On continue et on termine sur une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est la marque Beauty Bay qui propose des grandes palettes comme celle-ci avec 42 fards à l'intérieur. Donc là c'est la Bright Matte, donc elle est totalement mate avec un très très grand miroir et donc tous ces fards de toutes les couleurs, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs que vous désirez sont à l'intérieur. C'est une palette qui se suffit à elle-même parce qu'il y a du brun, du blanc et du noir. Donc déjà ça c'est parfait. Et ensuite vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc du vert, du bleu, du violet, du rose, du jaune, enfin vous voyez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Les fards sont très très bien pigmentés et ils sont surtout très très faciles à travailler pour les débutants, vraiment j'insiste là-dessus. Je vous la conseille à 1000% si vous commencez et que vous voulez commencer dans une zone que vous ne connaissez pas, donc la couleur. C'est une palette parfaite pour commencer, vraiment, vraiment. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé et elle m'a suffi pour faire des mois et des mois de couleurs vraiment incroyables. Après la Bright Matte, j'ai pris la Identity Palette qui est beaucoup plus neutre pour le coup. Je dirais que celle-là je la conseille encore plus que l'autre pour commencer parce qu'en fait elle est très très bien rangée. Alors vous n'allez pas le voir, c'est un peu loin, mais en fait si vous la prenez à l'envers comme ça, vous voyez qu'il y a écrit base, transition pour le cut crease, pour les liners, pop et highlight. Donc c'est à dire que vous commencez par la base, donc là c'est pour à peu près toutes les carnations, je dirais peut-être pas tous mais pour la plupart. Ensuite la transition, donc vous faites votre transition comme vous apprenez à faire le maquillage. Pour les couleurs il y en a assez je trouve, il y a du rose, du violet et du rouge. Pour commencer c'est déjà pas mal. Et pour les teintes irisées pailletées, elles sont magnifiques, elles sont très très bien pigmentées. Je les utilise souvent pour faire mon highlighter aussi parce que c'est des fards assez gros. Donc celle-là je vous la conseille vraiment, elle est très très bien rangée pour apprendre à faire les bases de maquillage justement. Donc il n'y a pas de noir mais en soi il y a assez de beige pour en faire ce qu'on veut. Toujours chez Beauty Bay j'ai pris la pastel, donc qui est sortie il y a un petit moment maintenant, qui est toujours cruelty free et vegan, pratiquement tous leurs produits je crois le sont, avec un petit miroir à l'intérieur. Et il y a 8 couleurs de pastel, donc qui est je trouve très très bien pour faire les transitions de couleurs. Si vous ne trouvez pas votre transition, vous dirigez vers ici et je pense que vous allez trouver. Donc c'est des fards qui sont pigmentés mais comme c'est du pastel c'est très très dur à montrer vraiment. Il faut utiliser une base blanche si vous voulez vraiment, mais si vous les utilisez en transition c'est parfait. Donc si vous avez un bleu foncé, vous allez prendre le bleu, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour estomper et ainsi de suite avec toutes les couleurs qui sont très très bien. C'est une très très belle palette. Pour terminer, dans les palettes des yeux de chez Beauty Bay, j'ai la Book of Magic qui est une magnifique palette qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Je vais dire que c'est les meilleures palettes niveau qualité-prix, vraiment vraiment. Les plus petites palettes sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui d'ailleurs pour mes yeux. Donc avec un grand miroir, il y a 20 fards à l'intérieur, je sais plus si je vous l'ai dit mais il y a 20 fards à l'intérieur. Je pense que niveau qualité ils ont encore plus travaillé sur les petites palettes et de toute façon de jour en jour Beauty Bay s'améliore vraiment dans la qualité de fard et la qualité de produit. Mais alors celle-là je l'aime vraiment beaucoup. Il y en a deux autres qui sont sorties de la même taille qui ont l'air magnifiques, mais alors celle-là vraiment
je la trouve parfaite pour les teints colorés, enfin pour les maquillages colorés. Je pense que vous voyez, même si on peut faire du neutre, je pense que si vous voulez que du neutre, c'est pas sur celle-là que vous allez vous diriger, mais le noir est le noir le plus foncé que j'ai vu et le plus pigmenté de toutes les palettes que j'ai et que j'ai pu tester. Vraiment, il est incroyablement noir, ce qui est très rare. Les teintes pailletées irisées que j'ai mis aujourd'hui sur mes paupières, je vous montrerai en gros plan juste après, sont d'une qualité incroyable, encore mieux que dans la Identity palette. Encore une fois, vraiment ils se sont surpassés sur cette palette et sur ces petites palettes. On finit pour cette vidéo avec une palette pour le teint de chez Beauty Bay qui sera la dernière palette de cette vidéo parce que j'en ai pas une centaine, mais c'est déjà pas mal je trouve. Donc c'est une Living My Best Light. C'est toute une gamme je crois de produits, donc c'est des highlighters magnifiques que j'utilise très souvent. Je pense que vous l'avez beaucoup vu dans mes premières vidéos, que j'utilise toujours autant, il n'y a pas de souci sur ça. Je trouve la qualité des fards très très bien, ils sont très bien pigmentés. Il y a donc 4 teintes, donc celle-là est parfaite pour moi parce que c'est la plus claire. Ensuite celle-là me va aussi, mais pour celle-ci, franchement j'hésite un peu, elles sont un peu trop foncées. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les prix ici de toutes les palettes et surtout je vous les mettrai en barre d'infos. On a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram comme d'habitude. Ça sera soit ici ou en barre d'infos, il y aura le lien évidemment. Et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous fais de gros bisous, ciao!